Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo sur Poker Stratégie, ma chaîne YouTube dédiée au poker et essentiellement au cash game. En micro-limite, cette vidéo, on va faire de la NL4 et NL2 parce que j'arrivais pas à avoir tout de suite 4 tables de NL4 sur PMU. Donc, ma fin d'échauffement de ma première session de la journée, donc je la fais donc sur des limites inférieures. Et donc je te fais profiter de ce grind à ces limites si tu joues ces limites-là, où il y a vraiment tout un tas de profils de joueurs récréatifs divers et variés, très agressifs, très loose, très collants. Il y a un petit peu de tout, donc il faut arriver à profiler les joueurs et à changer sa façon de jouer les spots en fonction des joueurs qu'on a en face de nous. Et on verra donc à la fin de cette vidéo aussi voilà, les courbes de la session et les courbes de la totalité depuis que j'ai repris le grind sur cette room à ses limites. Donc comme je l'ai dit, NL2, NL4 sur 4 tables dans cette vidéo. Tu as mon adresse mail ici si tu galères à progresser, à atteindre tes objectifs, à devenir soit flat ou même gagnant à ces limites-là. Voilà, il n'y a rien d'insurmontable, tout est faisable. Il faut travailler, connaître les clés, d'avoir des bonnes stratégies post-flop et pré-flop avec les bons sizing, comprendre ce que l'on fait. Je peux t'expliquer tout ça par email si tu souhaites en savoir plus sur les accompagnements que je propose pour les joueurs de micro-limite. Voilà, sans plus tarder, place à l'action, c'est parti pour le live play. Alors, ici, je vais dans la précipitation défendre sur ce petit sizing. J'aurais pu peut-être check raise. Non. Il manquerait, on a préféré à As7, As6, As8, peut-être As9. As6, As7, par contre, j'aurais peut-être pu check raise, plus de 2 barrels. Ici, là. Je recheck, je autorace, peut être bon. Moi, il avait fait son 4, ok. Donc j'avais pas vu que mon micro n'était pas branché sur ce début de session. Donc, je recommenterai ça après coup. Donc là, on est de retour sur des commentaires en direct. Alors bouton, alors 3,5, on va voir si, non, on n'avait jamais vu. Bouton MP, bon malgré que ce soit 3,5, on s'en fout un petit peu avec paire de 6 parce que ça fait pas une grande différence une demi-blinde. On va juste chercher un brelan et essayer de prendre un gros pot. SB cutoff, A7 on va folder. Et le joueur qui pote, 10, 5, 3. Alors, open 3.5 BB standard, CB pot, 10, 5, 3 suit. Alors, une petite info, on verra si c'est récurrent chez lui. Ici, on va mettre 6, 10. Est-ce que je vais avoir le temps? Ouf. Il faut se dépêcher, il faut penser à la virgule, c'est horrible. Que le point ça marche pas là quand on veut taper des sizing. Un peu stressant, c'est bon, tout est passé. Des petits pots, des petites blindes, net de rec. Alors là 3,5, est-ce qu'on avait déjà une notée? Open shove sans blinde, MP, ok. Pourquoi il me quitte la table? C'est pas possible. C'est un truc de fou. Et après on peut pas revenir, c'est ça le pire. Ah, il faut s'y faire hein, à cette room. C'est pas ouf. Alors open 3.5 BB. Et donc on l'avait déjà vu faire un open shove sans blinde. C'est pour ça que je l'avais mis en rouge. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai mis 5 parce que lui il avait du post-in blind. Je me fais call bouton, je me fais call SB, normal. C'est standard. Et on est en NL4 ici. Bon, lui c'est sûr c'est un récréa. Hop. Alors bah évidemment on est dans 4 joueurs, on a un pot qui fait déjà 20 blindes. On n'a pas hit le flop. On va pas faire le fou.
Déjà qu'on avait du mal à avoir des tables de NL4. Ok, Carpote. Je fold directement. On a backdoor, mais compliqué sur un board pairé. Bon, ici on s'est pris une blinde de pénalité du coup, vu que c'était cette table-là. Je ne sais pas pourquoi il a quitté la table. Soit j'ai cliqué quelque part sans m'en rendre compte. Bouton SB, ça serait plutôt As-9 off qu'on va commencer à jouer. Donc là on va fold. Bon, tant pis. Alors, ISO on fold. ISO avec un bon sizing. Ici ça limp. Et bon, en tout cas pour l'instant il est serré, mais ça va bouger. 57 mains. Bon, lui on le connaît pas. 5-2, je vais checker. Et donc lui qui est le spécialiste du limp fold, bah, en paire de 10 on va quand même ISO. Ici j'ai une main qui gagnera jamais au showdown et il a checké 2 fois sur un cœur qui rentre. Je vais mettre 2 et je remettrai 3 quarts river. Parce que là il peut me payer un cœur en main, un bon cœur. Que peut-être il foldera river si ça touche pas. Ok, bah sur cette river je vais quand même mettre un gros size. Et c'est gagné. Alors je crois que c'est 6 ou 6,5 de rec % ici sur ces tables. Donc c'est très cher. C'est quasiment la go fast de Winamax mais sans déprime. Donc là c'est sûr que les ranges de limp c'est vraiment pas bon. Déjà c'est pas bon en temps normal. Et ouais il faut mieux prendre les pots pré-flop, tant pis hein, si ça va pas plus loin. Mais quand on a des mains à 3 bêtes ou 4 bêtes, bah on va le faire. Hein. Donc là il nous fait un 3,5 fois... On va faire 3,5 quand même. Ça va faire, on va arrondir ça à 12. Pas mettre trop. Ici on va lui mettre 5. Ici 2,5. Et ici on check. Alors sur un board, on va over... On va... Non parce que c'est un pot 3 bêtes quand même. Mais je vais mettre facilement 20 ici. Je bloque pas la top pair. Il y a des draws. Ici on peut même checker 7, 6, 4 rainbow. Et puis bah, là on va tout mettre ici la mieux GG. C'est un récréatif. On va tout mettre. Il peut avoir As-Roi, Roi-Dame. S'il a Roi-10, GG. S'il a 10-10, GG. Voilà, As-Roi. Et ça rentre pour eux. Ça split. D'accord, ok. On va checker ici. Dans la précipitation, je fais un petit raise. Mais j'aurais peut-être dû just call. C'est un peu idiot. C'est bon, il a call quand même. Alors là, on a rien du tout. Hein. 9, 10, on va checker. Et 4, 5, 6, 8. Pas besoin de mettre trop cher ici. On pourra tout mettre river. Bon, dommage pour le paire d'as. Dans notre malheur, on a quand même split river.
Euh, j'ai pas assez de mains encore pour me dire que je peux ouvrir n'importe quoi OSB contre lui. Il n'a pas l'air pour l'instant de défendre suffisamment. De toute façon, il est 20-18, hein, donc c'est pas très étonnant. Mais j'ai que 160 humains, je vais attendre d'avoir le double. Et donc je vais ouvrir mes small blinds pour l'instant dans ma range. Et je déborderai de ma range si ça continue comme ça. 67% de fold, ça commence à être pas mal. C'est vert, on voit, c'est vert foncé, mais le feu est au vert, mais il ne doit pas y avoir assez d'occurrence encore. 2 sur 3. Trop faible pour se dire qu'on peut faire ce qu'on veut et exploiter ce leak adverse. Donc en attendant d'accumuler des datas, tu le vois, hein, ça fait la troisième session. Enfin moi j'en avais fait une avant, une grosse, mais que j'avais pas streamé. Mais là on va faire... bah, de toute façon il me fold beaucoup, donc on reste à 4. Hein. Pareil, ouais, d'habitude je peux jongler, je peux mettre 4 avec mes bonnes mains et 5 avec mes mains poubelles que je veux faire folder, mais un joueur comme ça, je n'aurais aucun intérêt de le faire, puisqu'en fait il overfold à 4. Donc autant faire le même sizing avec mes poubelles au cas où il call ou il me raise, je perds une blinde de moins. Donc encore une fois, un truc que je vais faire globalement dans les autres tables, bah ici je le ferai pas spécifiquement, parce que je m'aperçois qu'à 4 BB, ça fold quand même, 86%. Donc on peut regarder hein, 12 sur 14. Il a foldé 12 fois sur 14, donc il m'a donné déjà 12 blindes. Et tout à l'heure, il me semble qu'il y a eu un post-flop. Ah ouais, par contre, j'avais checké. Mais peut-être que sur les deux autres fois, il y en a un ou deux, j'ai gagné les deux pots. Donc le nombre de blindes qu'il m'a donné déjà dans ce spot, qui paraît vraiment anodin, hein, pour lui en tout cas, puisque c'est qu'une blinde, mais il m'a déjà donné 12 blindes sans rec. Et comme on le voit, hein, il le fait à chaque tour, puisque les autres, là, ils ont l'air d'être assez... bah, il y a deux joueurs qui déjà sélectionnent à fond leurs mains, donc déjà, ça limite le nombre de joueurs qui rentrent dans le coup. Et les deux autres, là, je sais pas, ils n'ont pas l'air très actifs non plus pour le moment. Donc finalement, on a beaucoup ce spot qui revient, SB Big Blind, et à chaque fois, il fold. Et pour le peu qu'on va post-flop, j'arrive à le gratter même quand j'ai rien, ou parfois une bonne main, il va me donner encore plus. Donc en fait, ça se trouve, il m'a déjà donné 15, 20 blindes dans ce spot, et en moins de 100 mains, quoi. Donc ça fait un win rate juste sur ce gars-là énorme. Fold. Donc c'est des trucs anodins, mais honnêtement, c'est comme là, tous ces calls avec As-9, là. Ouais, je suis en big blind, j'ai déjà mis une blinde, j'ai une blinde et demie à rajouter, ok, super. Tu affrontes deux ranges, donc l'équité de ta main, c'est pas du tout la même équité qu'en heads up. Là, tu vas me dire, bah oui, il y a 6 à 7, ouais, super, on en resplit de toute façon. Donc on perd de l'argent avec le rec encore. Et puis il faut arriver à se défendre. On est en plein milieu de deux joueurs, on est hors de position, sans initiative. Euh, ça va pas rapporter spécifiquement d'argent sur le long terme. Maintenant, on peut arracher un full à un moment donné, on peut. Ok, mais il faut regarder long terme. Donc trop call comme ça sert à rien. Et on attend les meilleures situations. Par exemple ici, j'ai ISO paire de 6, je me fais call deux fois. Et lui, pareil, donc bête. C'est pas une bébé quoi. J'ai même pas envie de call ce board, j'ai encore un joueur à parler derrière. Il y a un flush qui peut rentrer, il peut y avoir un 5, un 4, il peut y avoir As, Roi, machin. Et moi j'ai que deux outs pour faire mon brelan, mais il faudrait pas que ça soit un 6 de carreau. Ok, je fold directement. Là on voit, il augmente son size et tout. On fold. À ces limites-là, il n'y a pas besoin de faire de folie. Puisque de toute façon, ils nous exploitent pas, ils comprennent pas, donc on peut être hyper select dans les spots dans lesquels on met de l'argent vraiment. Ici, il y aurait eu un petit backdoor carreau. Je l'ai isolé, donc bête. Ouais, bah, la room a foldé pour moi. J'avais pas de time bank, mais je pense que de toute façon j'aurais fold. Dès que je peux, je punis les donk bêtes, hein, évidemment. J'ai un range de donk bêtes qui est suffisant. Mais il y a différence, encore une fois, entre bah, déjà les boards comme ça dépend de la main que j'ai, et aussi les donk bêtes une bébé sont un peu différents. Alors, c'est pas des mains spécifiquement fortes hein, qui font ça, mais
c'est des mains qui sont bien souvent quand même devant moi. Et si j'ai une bonne équité, je continue, je punis éventuellement. Et je vais une multi-barrel, mettre la pression. Et si j'ai une bonne main faite aussi, pareil. Et puis comme là, si j'ai des mains trop bancales, je m'embarque même pas. Ici c'est pareil, j'ai pas du tout envie de call. Il a mis 3,5, c'est un joueur hyper serré. Il y a encore deux joueurs, dont un qui sélectionne à fond ses mains aussi. Mon roi valet off va pas être pas très fou. Et là tu vas te dire, bah oui, mais j'aurais fait un roi. Bah oui, mais ça se trouve, lui il a roi dame ou as roi, as as. Il y a peut-être un joueur qui a rentré 3-3, 7-7. Donc faut pas croire que tout de suite, parce qu'on a fait un roi, justement c'est le problème de ces mains qui vont être dominées face à des ranges bien strong. Donc de toute façon, ma décision elle est pré-flop, elle est pas après avec le flop en me disant ah j'aurais dû. Non, t'aurais dû si pré-flop tu as trouvé des arguments que oui tu aurais dû faire grâce à ces arguments, mais pas parce que tu as vu le flop et que tu aurais touché quoi. Parce que je sais que quand on débute au poker, on est un peu comme ça des fois. On se dit ah mince j'aurais touché. Ici As-Roi, je suis dans deux joueurs. J'ai complètement raté le board. Il y a un joueur à parler encore derrière moi. Bon, en plus il a l'air passif. Donc ils ont l'air plutôt pas spécifiquement agressifs tous les deux. Ça devrait aller. Là on va mettre 6 avec As-Dame. Et le joueur qui sur le valet met 5, je m'en vais. J'ai encore un joueur à parler derrière, moi je sais pas. Il y en a qui slow play en plus, qui se réveillent au bout d'un moment, quand quelqu'un commence à miser. SB, cut-off, paire de 6 en fold. On est dans deux joueurs. 8-2-2, on va rien faire folder. Le pot fait déjà 18. On va checker. D'ailleurs, il devait pas être KV max, notre ami ici. Hein. Bon, il pote. Voilà, on peut rien faire. Vraiment, on joue des petits pots. J'exagère à fond dans ces vidéos, mais c'est pour te montrer que tu verras avec le temps ce que je vais faire sur ces limites, cette limite, que il n'y a pas besoin de faire plus. On a tellement des grosses livraisons à certains moments. Là, le joueur, il doit donc bet aussi, ouais. Il donc bet 6. Là, je vais call parce que c'est quand même un peu suspicieux. Pourquoi ferait-il un donc bet avec roi-roi alors que je l'ai ISO pré-flop? Je vais checker mon As-10. Il y a 6 et 7 qui rentrent, il y a flush draw qui rentre. Bon, 6 et 7, ça paraît peu probable, mais on sait jamais. Et il peut avoir un roi, il remet demi-pot. Il peut avoir n'importe quelle petite paire, un 5 qui a fait ça. Je fold mon as. J'ai pas voulu lui mettre la pression sur la turn, peut-être une petite erreur. Après, il peut très bien avoir envie de check raise aussi, mais je trouvais bizarre. En tout cas, le donk bet sur roi-roi 5, mais ça peut être probablement un 5. As 5, 5 et 6, 5 et 7, dame 5, roi 5. Il peut avoir toutes ces mains-là. Enfin, roi 5 non, parce que je pense qu'il n'aurait pas donk bet encore une fois. Toutes les mains fortes. Alors, sauf si au bout de 1000 mains, on voit donc bet 100%. Hein. J'ai encore jamais vu ça, mais pourquoi pas. Avec eux, on peut s'attendre à tout. Ici, on check. 3 joueurs, on check. 3 joueurs, on check. Et ici, on va 3 bêtes à 12. Voire 13. Paire de 10, on va mettre 13. Une blinde, on a une petite paire de 9 quand même. Bah ici on a la dame, mais on va checker le 9. J'ai toujours pas de time bank. J'avais plutôt envie de fold de toute façon cette main là. Et là, bah on va checker un 4 way to flush, deux joueurs.
Alors on a un tri-engine, mais on va rester. À moins que j'ai une autre table de NL4 où je ne suis pas présent. Alors 3 et 6, on va folder. Bon, j'ai gagné une dernière petite main sur la table de NL2 qui était là. Pré-flop, j'ai ISO. J'ai pris donc les deux blindes ennemies. La table a fermé puisque je suis parti sur une NL4. Donc j'ai désormais 3 NL4 et une NL2 en bas à droite. Voilà. On fait avec ce qu'on trouve. Après, c'est pas la folie en NL4. Parce que Montpellier, j'y suis déjà, je crois. Oui. 8 et 7. C'est une main évidemment qu'on peut ISO. On va l'ISO quand même. Mais c'est pas KV max quoi. Donc c'est pas. Là aussi, récréatif, a priori. Alors tout le monde nous call. Ben, on n'a pas le pire des flops. On a quand même open-ended. Et 2 overcards sur le 6. Et ici, du coup, je vais ISO toutes les mains maintenant. Ah, j'hésitais entre bet et check. Entre bet un tiers et check. Mais je me dis que je vais pas avoir beaucoup de fold. Et le joueur qui bet dans 4 joueurs, je pense que je vais juste call une fois et on va doubler du valet quand même. Bon, il remet 2 tiers. Et on va folder parce que là on est peut-être drawing dead. Sait-on jamais. Ou très très loin. Très 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 loin. Ici j'ai mis un gros size. Je me fais call et je vais faire tiers pot du coup. Et ici on va mettre 14. En exploit je pourrais presque mettre 15 ici. C'est un joueur passif mais CS, donc si je check, il peut pas forcément miser. Et il y a une quinte qui rentre ici. Doublette de la dame. Ici on est MP. MP. Je vais défendre. Je vais fold As-Roi. Ça paraît ouf, je sais. Alors je vais m'expliquer quand même. J'attends de finir tous ces coups. Ici, j'ai pas fait attention. J'ai pas ISO. 3. Il faut jouer vite sur PMU1. Je vais quand même call seconde paire ici exceptionnellement. Sur ce roi, malheureusement, ça va être un give up. Ah, joueur qui mise pas. Et j'ai un 9. Je vais shove ici avec mon pic en main. Ici, je vais mettre 15. Du coup, il y a pas mal de coups qui s'enchaînent. Le joueur a checké dans un pot 3 bet, donc il n'a pas de dame, il n'a pas de roi. J'ai un bloqueur pique. Donc je le joue à fond. Ma paire de 9, j'ai envie de faire folder paire de 10, paire de valet. C'est ces deux mains-là principalement. J'ai joué un peu aggro. J'ai pris tous les risques sur cette river. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? As-Roi, je fold. Je fais mon 3 bet. C'est pas un 3 bet fold normalement, évidemment. J'ai pas envie de call ce sizing là. Et ça m'inquiète en fait qu'il fasse pas all-in et qu'il me fasse genre ce gros sizing. En fait, ça représente énormément dame-dame plus. Et du coup, je fold directement cette main là.
Et ici, une bébé, je vais quand même call. Mais ouais. Auteur roi, on n'y croit pas de trop. Donc ouais, As-Roi, je peux me planter parce que ça dépend à quel point il est très récréatif ou pas. Très mauvais ou pas. Mais il just call et après il re-raise. Ça, c'est vraiment suspect quoi. Il a just call 3,5 et derrière il me fait pas all-in. Genre, s'il a paire de 10 ou paire de 9 ou paire de 8, on peut faire des New York back raise shove. Ok, mais on fait pas un size. Là, il m'a fait un size 46 ou je sais plus combien, alors que normalement il est censé. Il peut rien faire, c'est all-in ou rien. Cut-off, cut-off, on va défendre. Donc c'était très dame-dame plus orienté. Au pire, même As-Roi fait pas ça. As-Roi va avoir tendance à faire all-in. Ici, je le connais pas, je vais checker. Ici, c'est 3-3-3, on n'a pas fait le brelan, on n'a rien. Sur ce valet, on va évidemment raise 7,50, 8, 9,50. On peut même mettre 10. 3 et 5 Polympé, on a fait un peu d'équité, on pote. Sur ce roi, je bloque pas les carreaux. Il peut avoir me call un valet moins bien. Je vais continuer la pression avec mon bloqueur As-Dame. J'aurais pu mettre genre 2 tiers pour que ça me coûte moins cher river de mettre le troisième barrel. Le joueur qui all-in assez rapidement, ça va être un fold du coup. Ici valet 10, open 4, il open que 13, du coup je vais fold ici. Et je vais fold mon as valet. Donc lui on a dit on ISO tout. Faut comprendre ici aussi qu'on est face à une range qui a call un check raise assez cher au flop. Et c'est une overcard qui fait rentrer des draws. Donc en fait soit il a brelan roi, soit il a même as roi, as dame. Voilà, donc enfin on est sur des mains qui me battent en fait. Et je suis très loin derrière et donc du coup je paye pas le all-in. Faudrait vraiment, même en calculant la cote et tout, je pense que même si on a une bonne cote de pot. Après c'est un récréa, on n'est jamais à l'abri mais je vois pas pourquoi il ferait all-in avec un draw à carreau plus une paire ou une dame de carreau, je vois pas. C'est des joueurs qui vont plutôt call essentiellement. Je vais quand même rester ici parce que du coup on s'est donné un peu d'action tous les trois là et je suis pas sûr d'avoir une table de NL4 de dispo. Je suis pas bien sûr. De toute façon il y a que 3 tables qui tournent donc je suis sur les 3. Comme ça c'est réglé. Ici on va évidemment faire un petit sizing. Sur ce bon flop. On met 4 avec As7. Ici il faut quasi pot pour pouvoir avoir un pot size bet river. Bon, il y a des risques, surtout que là il fait un size. On va tout mettre, hein. On n'a pas les nuts, mais parce qu'ils peuvent avoir full ou carré, mais surtout qu'il fait pas all-in, mais bon. Il peut avoir une petite flush aussi. Voyons voir. Et s'il a pas foldé, il foldera pas sur un 4. Bon, il peut nous faire un move aussi. Et qu'il décide de folder finalement. C'est aussi possible. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Et. Je leur parais le cher ici. On essaie de faire folder une petite paire. Après,
Après, on a auto-race, hein, on n'est pas forcément obligé. On bat des mains qui sont accrochées pour rien. Ici, je vais mettre 10 avec paire de roi. Le joueur n'est pas KV max. On open As 10 suit. On fait brelan. Je vais mettre assez cher directement. On a besoin d'un petit peu de protection. Je bloque pas la top pair, c'est génial. S'il a n'importe quel as, ça va partir. Bon, par contre, quand il fold, c'est qu'il a vraiment raté le board. Donc ça, il a payé. Parce qu'en fait, comme il y a As-Roi, s'il a payé Dame-10, Dame-Valet, il va continuer. S'il a un flush de roue, il continue. S'il a un As quelque chose, là, c'est même pas qu'il fold, c'est qu'il risque de raise. Et s'il a mis une pocket pair et qu'il a pas de brelan, là, il fold. Ou une random main vraiment encore plus basse, genre petit connecteur suité. 7 et 8 suité par exemple, des trucs comme ça. Ça, il va folder. Donc en fait, le sizing, on peut tartiner. Hein. On peut mettre cher. Ça changera vraiment rien. Et par contre, on est vraiment en grosse value quand il est à tirage ou quoi. Et puis aussi, ça fait grossir le pot pour pouvoir shove éventuellement plus vite. Et encore une fois, s'il a une très bonne main, genre s'il a as quelque chose, il va fast play dès le flop. Vu que le flop est quand même très drouille. Bon, j'aurais pu le mettre en jaune aussi a priori. 45-9 en VP PPFR, ça part mal. Alors valet 7, je vais checker. Bon, j'ai peut-être un poil overfold dans cette session, mais encore une fois, pas spécifiquement besoin de trop s'accrocher à ses limites. Encore une fois, le jeu est très caricatural, donc nous aussi on peut l'être. C'est pas gênant, ils font pas gaffe, ils jouent leurs mains. Et dès qu'ils ont touché une bonne top pair, ou ils lâchent pas, donc on peut vraiment value gras assez souvent. Alors je vais quitter l'étape progressivement. Ici, je vais checker. On peut ISO. C'est le 5 qui est un peu bas, mais on peut ISO. Ici, on remet pot hein, quasiment. Ah, ici, IP, je vais le faire. On se fait min raise. Bon, on a 3 blindes à rajouter, mais je vais folder. C'est très compliqué d'aller faire un 5 pour passer devant. Et lui, il nous fait quoi? On va folder. Hein. On a perdu. Alors à moi qu'on soit... en fait, je j'ai pas de visu sur le gars. Mais ce que je sais... Enfin, post-flop, je veux dire, j'ai pas assez de mains. Voilà, on s'est fait call de partout. Mais par contre, ce que je sais, c'est que pré-flop, il est 73-13. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que pré-flop, en PFR, il est assez bas quand même. Donc il n'est pas agressif pré-flop. Donc s'il n'est pas agressif pré-flop, il y a peu de chances que post-flop, il se transforme en un joueur hyper aggro. Et puis, il m'a pas fait un re-raise cher. Donc, c'est-à-dire qu'il a une bonne main, il est confiant. Et si on a fait le 5, c'est un tiers pot, ça peut être un bluff random. Donc du coup, on va juste check river. 7-7, bon ok. On était en dessous. C'était voilà, un sizing à la hauteur de sa main. Donc il a une main moyenne, il veut bet et donc il fait le sizing qui représente sa main. Donc c'est pour ça, bon, on va pas s'enflammer avec notre 5. Hein.
Mais il y a peut-être quelques petits bluffs. On va retenter l'expérience ici. IP. Ici, il y a un donk bet. Par contre, là, on va peut-être pas laisser tout de suite cette main-là. On va lui mettre 15. J'aurais pu mettre 14 d'ailleurs. Ok, ce coup-ci, on a hit un bon board pour notre main. Double paire. Board oui. Voilà, donc là, ce donk bet là, je ne l'ai pas laissé faire. Le joueur qui chauffe, bon, il y a que 10-10 quoi, qui aurait limp call. Mais il y a plein d'as qui n'ont pas double paire. S'il a mieux, GG, mais je m'étonnerais. Il peut nous sortir un combo de paire de 8 aussi, hein, mais... As-10, bon ok. C'est un setup. Il peut nous sortir plein d'autres trucs. Roi dame de cœur, roi valet de cœur, dame valet de cœur, valet 9 de cœur. Donc voilà, c'est juste un setup défavorable. Contre un joueur récréatif, rien de spécial à dire, je pense, dans ce coup. Il limp call et il donc bet shove. On se doute bien que on n'est pas bien, mais il y a des joueurs qui limp 100% As-Roi, As-Dame, hein, et donc là, s'il a As-Roi, il peut faire ça, As-Dame aussi, il peut faire ça. On est conscient qu'il peut y avoir des, comme je l'ai dit, des As-10, des 10-10, 8-8. Et dernier combo de paire d'As, pourquoi pas. Mais bon, on va pas fold, je pense double paire quand même ici, parce que, encore une fois, il peut y avoir aussi enfin all-in comme ça, donc bet all-in dans 3 joueurs. Je pense que je suis un peu roi-dame, roi-dame suité, dame-valet suité, ça me paraît compliqué quand même qu'il fasse ça. Je suis un peu large dans sa range, donc finalement, c'était peut-être encore un fold hein, ici. Si on réfléchit bien, la snap, jam dans 2 joueurs, pile au milieu. En plus, on bloque l'as de cœur. Ah, c'était peut-être un fold encore, mais c'est dur hein, de folder ici, double paire, je pense. Ouais, il y a des... Non, il y a plein d'as. Il y a plein d'as qui vont faire ça, je pense. Donc non, on va pas folder. Alors, résultat de fin de session, on a fait 124 mains ce coup-ci. Et là, j'ai mis la NL2 dans un premier temps. Qu'est-ce qui s'est passé Ah oui, on a split, parce que je trouvais bizarre. J'ai split un coup où j'étais très large devant, donc finalement, c'est un coup que très souvent je vais gagner. Mais j'ai pas pris non plus un bad beat puisqu'on a split. Donc ma courbe descend un tout petit peu. Par contre, la jaune monte énormément puisque à terme, on répète ce coup-là X fois et je vais très souvent gagner ce coup-là. Donc du coup, mon EV est monté en flèche. On voit que, encore une fois, ma redline est positive ici sur la NL2. Quant à ce qui est des pots de showdown, bah, il ne sert à rien de passer de particulier. Du coup, on gagne 45 blindes. On va aller voir la NL4 et après, on mettra les deux NL4 6 max. Voilà, on a un petit peu plus foldé sur la NL4 et on a pris surtout des showdowns pas très bons, surtout le dernier. Je pense qu'encore une fois, il y a plein d'as quand même qui peuvent faire ça. Surtout s'il est un peu bourrin, le gars, donc on sait pas. Donc bon, double paire hein, quand même, je pense. On va pas fold, mais on sait que on sera pas étonné de temps en temps de voir 8-8, peut-être un peu moins 10-10, qu'il aurait peut-être raise pré-flop. Et As-10 off, ça, je me doute bien qu'il peut l'avoir aussi. Bon, je pense que c'est un setup par rapport au field. Et on va regarder donc all stakes, les deux en même temps. Donc voilà la session. On se retrouve en EV quasi flat et vu que le gros pot à la river de la dernière main n'était pas bon, ça nous fait un petit peu plus de moins une cave. Mais je voulais encore insister sur le fait que j'ai beaucoup overfold. Dès que je sens que je suis battu par rapport aux moves qu'ils font, les lines et ce que j'ai l'habitude de ces limites-là. Et on voit que du coup, eh ben, je ne suis pas avec une redline qui tombe d'une cave ou d'une demi-cave, même pas. On est complètement flat, puisqu'à côté, encore une fois, j'arrive à gratter tout un tas de pots qui m'aident à compenser ces situations-là où je dois folder.
parce qu'on est dans des pots multi-way et que j'ai pas envie de m'embarquer dans des bluffs face à 3 joueurs, 4 joueurs, que les flops sont pas top, même si j'ai un peu touché parfois. Voilà. De temps en temps, je vais quand même voir une turn pour voir si je peux améliorer, quand j'ai une bonne main solide avec un peu d'équité. On a bluffé certains spots, et du coup, voilà. Un spot, notamment river, où j'ai fait confiance à mon read. Maintenant, on va mettre tout le mois donc pour voir l'addition des sessions. Donc, on voit cette redline, pour l'instant, 1700 mains qui est toujours à 0. Avec, bon, bah là, du coup, on s'est un peu tassé depuis 400 mains. 400 mains, on est un petit peu flat, bon même on est un petit peu descendu du coup à cause du dernier coup, mais sinon on est un petit peu sur un replat. Voilà, bon après c'est simplement la distribution de la variance qui est comme ça pour le moment. Et voilà, en termes de V, du coup on s'est rapproché à cause du split pot que j'aurais dû très souvent gagner. Et voilà, on continuera de grinder ça dès demain pour un futur échauffement. Et je te ferai encore suivre la suite de l'évolution de cette, surtout NL4, mais quand j'ai pas de table, je mets de la NL2. Et pour l'instant, donc 1700 mains, on est, mais encore ça va bouger, mais ça fait 18 BB100, si tu vois pas très très bien à l'écran. 18 BB100 et en EV 16. Mais encore une fois, ça veut rien dire. Sur 50 000, 100 000 mains, ça peut être carrément autre chose. Ça peut être 7 BB100, 10 BB100, 12, j'en sais rien. On verra bien. Voilà, en tout cas, ce qui est surtout intéressant, c'est de voir la façon dont je joue ces limites-là, de façon assez caricaturale, moi aussi, mais pas de leur façon à eux, et de voir que pour l'instant, malgré tout, ça ne fait pas chuter la redline. Voilà. Par contre, il faut aller gratter les pots qui conviennent, il faut essayer d'être agressif dès qu'on le peut en heads up, et folder très tôt les coups dès qu'on sent que c'est mal embarqué, et que plutôt que de payer turn, payer river, enfin payer turn, payer river à chaque fois se planter, ou payer turn et folder river à chaque fois. Flop et turn et folder river. Donc des fois on est obligé, on fold qu'à la river, mais il faut éviter que ça soit trop systématique. Et puis encore une fois ici, ok, peut-être le coup, le dernier coup perdu, bon ben voilà, on a perdu ce coup-là, mais si on voit depuis le creux à 280 mains là, cette courbe-là n'a fait quasiment que monter. Vraiment très peu de coups perdus. C'est un des premiers, c'est le deuxième, on va dire. Il y a eu celui-là aussi. C'est le deuxième gros coup perdu sur le showdown. Donc c'est anecdotique en fait sur 100 000 mains, 200 000 mains. La bleue, elle monte bien. Donc ce qui nous intéresse, c'est surtout de ne pas trop écrouler la rouge. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur ce point après cette session. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je t'invite dès à présent à la liker avant de partir. C'est vraiment très important, ça te prend une seconde. Et moi, ça me permet de faire vivre cette chaîne, ces vidéos et à me motiver à continuer à partager du contenu. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu veux réagir à la vidéo, partager ton expérience ou me remercier. Tous les commentaires sont toujours sympas à lire dès lors qu'ils sont dans la bienveillance. Tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait avec le bouton juste en bas à droite pour ne rien rater des futures vidéos qui, je l'espère, t'aident à progresser. Tu as mon adresse mail ici si tu galères dans ta progression, à atteindre tes objectifs, si tu es frustré avec ces micro-limites. Voilà, c'est possible de devenir gagnant avec un travail bien ciblé. Je t'explique tout ça par email, il te suffit de me contacter. Je te donne très vite rendez-vous dans une future vidéo sur Poker Stratégie et good luck à toi aux tables et dans ta progression. Ciao!